Recrue Patrick, je ne veux plus voir une seule ordure dans cette cabane. Tu vas me la nettoyer du sol au plafond. Jusqu'au plafond? Oh, tiens, ça prend ça une seconde. Qu'est-ce que je dois en faire? Et n'oubliez pas de mettre vos bagages dans le bus. Vous l'avez entendu, Reginald? Chargez également ces valises, je vous prie. Oui, tout de suite, madame. Voilà qui est bien fâcheux. Oh, il faut vraiment tout faire soi-même, ma parole. Vous avez intérêt à bien aérer cette cabine. Après votre départ, il y a toujours une odeur plus commode. Vous avez compris? Hé, longue patte! Un peu de nerf, le bus ne vous attendra pas si vous êtes en retard. J'ai presque fini. Je préparais simplement un encas pour la route. Devenez chez vous, allez. Sérieusement, Roxy, qu'est-ce que t'as mis dans ces valises pour qu'elles pèsent autant? Voyons, tu sais bien que je ne me passe jamais de ma collection de chaussures. Je déteste les statues. Tu vas me pomper, mon petit Carlo. Promis, l'été prochain, je ferai point un vrai costaud. Je crois que je peux d'ores et déjà prendre rendez-vous à l'hôpital. Qui a besoin d'un mouchoir? Parfait pour sécher vos larmes, vendu à la pièce 50 centimes. Mission accomplie, on a survécu à un autre été. Hey! 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 Oh, je ne pensais pas voir enfin ce jour arriver, c'est vrai. Ah tiens, tu l'as dit, c'est sûrement l'été le plus chaotique qu'on ait vécu. On a quand même dû me ranimer 7 fois. Oh, alors ça, c'est dommage pour toi. Encore une fois, et ta prochaine réanimation aurait été gratuite. Ah oui, c'est bien ma veine. Levons tous nos verres à ces 9 prochains mois, pendant lesquels les enfants seront à leur place, enfermés à l'école. À l'école! J'espère pouvoir revenir l'année prochaine. Allez, monte. Salut Sandy, tu veux t'asseoir avec nous dans le bus? Merci pour la proposition, Bob. Mais la Sandy du futur m'a conseillé de prendre un train express pour rentrer à la maison. C'est pour préserver la ligne du temps. N'oubliez pas de venir prendre le thé à mon dôme. Je crois que j'ai pas tout compris. Ça doit être une coutume du Texas. Elle a revoyé encore elle. Attention à la fermeture des On portes! se revoit. Quoi, qui de l'art? Oui, c'est exact. J'ai vraiment l'impression que le prix de ce péage augmente d'année en année. Voilà pour vous, messieurs. Ça marche à tous les coups. Ah, la dernière prise de la saison. Qu'est-ce qu'elle a de si unique? Ce qu'elle a d'unique, mais tout. Elle est dotée de rayons fatals, de canons soniques, de déclencheurs de tremblements de terre, de modificateurs de météo et d'éclairage surpuissant qui vous aveugle. C'est un régal. Pourquoi dans votre diaporama, c'est toujours Monsieur Krabs la victime? Tu trouves? J'avais pas remarqué. Oh, d'ailleurs, en parlant de lui, n'oubliez pas qu'il compte sur vous aujourd'hui pour la remise des badges de science. Hein? Flûte!
Comment veux-tu que j'avance quand Krabs me mange tout mon temps? Bon, écoutez, bande de nigauds, c'est la remise des badges de science. Alors, Motus, montrez-moi ça. Et là, mon projet! Voici la toute-puissance qui a détruit Pompéi! Un redoutable volcan! Faites donc, cher Harvey! On ajoute du bicarbonate de soude à du vinaigre et... Voilà! Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Recalé. Ah, puis zut. Tenez, les voilà, vos badges à la noix. Et rezut. Encore un autre volcan et j'entre en éruption. Voyons ça, c'est pas un volcan, c'est déjà ça. C'est quoi ton bidule? Ça provoque de vrais volcans. Chut, j'aurais dû m'en douter. C'est parti! Eh ben, dis donc, ça, les amis, c'est de la vraie science. Je devrais peut-être la prendre comme assistante. Cet écureuil pourrait sans doute faire fonctionner ma machine à chaos. Alors, j'ai mon badge. Non seulement je t'accorde ton badge, mais en plus, tu as l'occasion de gagner un autre badge très spécial. Oh. Qu'est-ce que tu en dis? Ce que j'en dis... Du balai. Tu peux retirer ton bandeau. Oh, ça alors! Vous avez un laboratoire secret en dessous de la cantine? Et ça en jette, hein? Mais et comment tu as su qu'on était sous la cantine? Principalement à cause de l'odeur. Oh! Je te montrerai bien mon équipement, mais tu n'y comprendrais rien. C'est bien à l'eau d'éprouvettes de chimie Cranston 3000? Oui, pour tout te dire, il se trouve que je... Oh! Comment as-tu eu cette centrifugeuse quantique? C'est toute une histoire. Ça alors! Une carte mère synergique! Un mixeur laser! Mais dites-moi que je rêve! Ça, elle s'y connaît, cette petite. Tu parles, c'est une stagiaire. Mandy, tu prendras bien un peu de café. Oh non, merci, je suis trop jeune pour en boire, ça ralentit la croissance. Tout ça, c'est des bêtises. Je bois du café depuis toujours. Oh, ne t'embête pas avec ça. C'est insoluble. Et voilà, j'ai trouvé. Aïe, oh, c'est pas possible. Mais dis-moi, ça a de l'allure? Chapeau, tu es incroyable. Bonjour, moi je suis Sandy. Et toi, tu es qui? Moi, je m'appelle Karen. Merci d'être venu. Monsieur Plankton a bien besoin d'aide en ce moment. Il n'arrive pas à comprendre ce qui arrive à sa machine à chaos. Bon, allez, c'est papoté comme ça. Je suis ici pour travailler. Suis-moi. À votre service scientifique. D'abord, j'ai besoin de des bras monstrueusement longs pour bien visser la plaque conductrice. Tout de suite, patron. Une petite minute. Vous êtes en train de me tester? On ne peut pas mettre une plaque conductrice ici. Si jamais quelqu'un la touche avec un tournevis, il sera électrocuté ou il explosera. Lui, c'est toujours les deux à la Là, fois. je ne t'ai pas sonné. Ah. Quelqu'un peut me donner une clé à molette réglable? Je vous apporte ça tout de suite. Tenez, mademoiselle écureuil. Merci beaucoup, Karen. Et tu peux m'appeler Sandy. Oh, désolé, mais... Et ça, c'est mon invention. Je vois d'où vient le problème. Vous avez deux sources d'énergie conflictuelles. Ah, c'est pile ce qu'il me fallait. Merci, Karen, c'est génial.
Réfléchis, mon petit Plancton. Cet enfant, c'est un cadeau tombé du ciel. Laisse-la faire tout le travail. Je vais rendre cette machine plus sûre pour pouvoir la terminer. D'accord. Continue, je te laisse. J'ai des recherches à faire. Hop là, je vais enfin pouvoir terminer mon diabolique roman d'amour. Le baiser de la hache. Oh, hache pleine de fougue, sur qui vas-tu poser tes lèvres tranchantes cette fois? Regardez, là, c'est lui. L'homme à la barbe est arrivé. Enchanté, puissant ours de mer. Ta force est bien réelle et mérite d'être saluée. N'oublions pas qu'il faut toujours respecter la nature. Oh, sa barbe, qu'est-ce qu'elle est chouette! Avoir une barbe comme ça, c'est la seule chose qui me donne envie de devenir grand. Il faut toujours laisser la nature telle qu'on l'a trouvée. Pas de gaspillage. Oh, il a faim aussi, mon bidon! Oh, une saucisse de secours! Manger un hot dog sans moutarde, c'est une chose que je ne peux laisser faire. Il a pressé une pierre pour en faire sortir de la moutarde! Oh, je vous adore! Pour survivre en pleine nature, il faut savoir comment faire du feu. D'abord, on coupe des bûches de bois. Ensuite, on fait du feu. Maintenant, je sais ce que ça veut dire d'être un dur à cuire. Vous voulez que je vous montre encore d'autres choses? Vous avez bien raison. Mais avant, je dois faire une petite sieste. J'ai pagayé pendant 3 jours sans fermer l'œil pour venir ici. Rendez-vous pour la suite dans 15 minutes. J'ai envie de voir comment il fait la sieste avec sa barbe. Ah. Oh, regarde, c'est magnifique et doux comme de la limaille de fer. C'est bizarre, je pensais pas qu'une barbe, ça s'enlevait. Oh, mais bien sûr, Bob. On ne dort pas en portant sa barbe, voyons. Sinon, après, elle est toute fripée. Oh, même quand il se repose, il arrive à nous donner une leçon pour qu'on fasse bien les choses. Qui entend? Il se réveille. Allons-nous-en. Ouf. On a eu chaud, dis donc. Patrick, t'as pris sa barbe. Va vite la reposer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais avant ça, tu veux pas qu'on l'essaie un peu? Bon, d'accord. Mais après, on la remet en place. Bien, voyons voir. Tiens, donne-moi ce morceau de charbon, fiston. Super, un diamant. Allez, à moi maintenant, à moi. Et voilà, mon petit bonhomme. Oh, 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 à moi, à moi. Maintenant, que je vais faire un feu de camp. Patrick, la barbe. La barbe rend le feu encore
s'enflammer. Je reviens tout de suite. Ya, je vais t'éteindre, vilain feu. Ya, ça. On a réussi à l'éteindre. Oui, mais regarde le résultat. Oh, il va rien remarquer. Et là, il va rien remarquer, peut-être. Ne t'en fais pas, mon petit Bob. Je sais comment tout arranger. Alors, les enfants, prêts à replonger dans la vie sauvage? Tiens. Viens là, petit bonhomme. N'oubliez pas, même s'ils sont mignons, ne donnez pas à manger aux animaux sauvages. Ça ne devrait pas arriver. Oh, mais c'est pas ma barbe. Où est passée ma barbe? Salut, bande de pauvres. Oh, mais c'est délicieusement insupportable. Je veux qu'on achète ce qu'il y a de plus cher dans le magasin et qu'on le détruise. Oh, n'est-il pas magnifique? Le canot gonflable officiel de Corcoral. Même si on me donnait une autre tournée de distribution de journaux, je pourrais jamais me le payer. Reginald, nous allons prendre ce canot. Monsieur, attendez, vous pensez qu'ils me laisseront jouer avec si je demande? Je ne compterai pas là-dessus. Oh. Mais mon fusée! Quand je dois faire ça, ça me brise le cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Gardons notre calme, il y a une explication. Édition spéciale, venez découvrir le scoop. Les parents de Ray Iron ont perdu toute leur fortune dans une affaire en queue de poisson. Vous m'achetez un journal? Oh, bah non, vous pouvez plus. Tant pis. L'explication, la voilà. Vous êtes devenu pauvre. Pauvre? Non, ce n'est pas possible. Reginald, ramenez-nous immédiatement. Reginald? Devoir marcher, c'est... Vraiment épuisant. Oh non, c'est fermé. Il est de mon devoir de vous informer que vous ne répondez plus aux exigences minimales de richesse nécessaires pour résider dans la cabane. Diantre, alors que faisons-nous? Nous allons devoir quitter le camp. Mais non, vous n'avez pas besoin de vous en aller. Mais je vais devoir réduire la qualité de votre expérience en ces lieux. Nous y voilà. Soyez les bienvenus chez vous. Ah, c'est loin d'être aussi affreux que je l'imaginais. En effet, c'est encore pire. J'ai jamais eu aussi froid. J'aimerais tant qu'on ait quelques couvertures. Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Reginald? Je suis navré, mais les privilèges de la cloche sont réservés aux membres du Yacht Club uniquement. Ce n'est pas grave, Ron. Nous sommes forts et nous n'avons besoin de personne. C'est vrai, nous sommes des survivants. Faire ces jolies sculptures de sable était un excellent moyen de passer le temps, Ron. C'est vrai, et maintenant qu'il ne pleut plus, nous allons peut-être pouvoir dormir un peu. Allez, debout là-dedans, la journée va commencer. Il est inutile de nous réveiller, Monsieur Krabs. Nous ne comptons pas participer aux activités du camp aujourd'hui. Les activités, c'est pour les campeurs qui payent. Vous allez devoir vous mettre au travail. Très bien, les yeux simples. Ouvrez les oreilles. Krabs dit que vous travaillez pour moi maintenant. Mais c'est quoi ce fameux travail dont tout le monde Il faut parle? donner de la bouillie à ces idiots avant qu'ils fassent une crise de nerfs. Et vous vous occuperez de la vaisselle sale. Ce serait mieux avec la louche, non? Oh, Cette portion est beaucoup trop petite. Utilise de l'autre côté, c'est pas compliqué. Voilà, monsieur, j'ai fini de jeter toute la vaisselle sale. C'était plutôt rapide. Comment ça, jeter? À la poubelle. Qui donc voudrait manger 2 fois dans la même assiette? Vous êtes renvoyés.
Soyez pas inquiets, je vous trouverai un travail encore plus difficile. Ce que j'attends de vous, c'est que vous enleviez tous ces coquillages qui sont sur le phare. Oh, ça demande un effort physique. Je n'aurais jamais imaginé qu'on tomberait aussi bas. En parlant de tomber, voici votre châle. Très bien. Toi, tu vas tenir l'échelle et moi, je vais faire l'ascension. Elle ne tiendra plus très longtemps. Ça va aller, Ron, tu vas y arriver. Oh, j'ai oublié de vous donner un outil pour gratter. Mais c'est de la transpiration. Vous êtes royal! Voilà, c'est comme ça qu'on installe un plâtre. Salutations, Madame Elga. On s'occupe de celle-ci. Allez-y, installez-vous confortablement. Je suis seulement venue chercher de la pommade pour mes muscles. Ah, mais qu'est-ce que vous fabriquez? On a le droit d'essayer la chirurgie. Vous avez le droit de... Je vais utiliser un privilège réservé seulement au président, au commissaire de police et bien sûr au chef des camps de vacances. Le coquillage d'alerte de l'homme sirène, le même qu'à la télé. Le coquillage d'alerte. L'homme sirène, habile en mer et astucieux, et son acolyte toujours flottant, Bernard l'ermite, arrive pour sauver la situation. Qu'en dis-tu, homme sirène? Il semblerait qu'un jeune enfant ait été doté de plus de pouvoir qu'il ne pouvait en gérer. L'un de tes projectiles aquatiques devrait régler ça facilement, Bernard l'ermite. Ouais, je m'en occupe. Oh, créatures de l'océan, entendez mon appel. Retournez à la forêt et jouez en toute liberté. Homme sirène, comment peut-on vous remercier pour votre intervention? En vous souvenant que céder au mal n'est jamais la solution. Oh, et si tu veux vraiment imiter quelqu'un, imite plutôt tes parents. Ce sont eux, les véritables héros. Wow! C'était super! Pendant ce temps, au quartier général du mal. Oh, gardons un œil sur celui-là. Il a beaucoup de potentiel. Oh, c'est Monsieur Krabs, le capitaine du camp. Partons d'ici. Chut. Qui va là? Les intrus vont avoir droit à un shampoing d'extrême matraque. Montre-toi qui tu sois.
Nous ne nous sommes jamais vus. Qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais que les monstres adoraient tout détruire. C'est un stéréotype dont on essaie de se défaire. Et oui, et puis ce n'est pas vraiment ce genre de fête. On est plutôt un genre de groupe de soutien. Et ces pêcheurs inconscients avec leur chalutage de fond, la semaine dernière, ils ont emporté tout mon salon dans leur saleté de filet. Je n'arrive jamais à trouver de jeans qui me vont. Moi, dans les magasins, on me laisse rien essayer du tout. Ils disent que je suis trop moi. Qu'est-ce que je m'ennuie. Hé, tout le monde, on a été vraiment mal polis. On n'a même pas laissé une minute aux nouveaux venus pour nous parler de leurs problèmes de monstres. Moi, je croyais que les monstres étaient cool, mais pas du tout. Vous n'êtes pas rigolo. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, quand même un peu. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a toujours cru que les monstres étaient super géniaux. Et maintenant qu'on a la chance de passer du temps avec vous tous en personne, on se dit qu'on voudrait faire des choses trop drôles, nous aussi. Et au lieu de ça, on boit du thé comme des vieilles dames. C'est quoi le problème avec le thé? Nous, être super géniaux. Mais bien sûr, Basile le Basalte, vous êtes même incroyable. Des maîtres du déguisement, personne ne se doute que vous êtes là. Hurlement faut chatouille dans la boubouche. Et toi, Kraken, tu es une créature légendaire. Ah oui? Qui d'autre serait capable de combattre une flotte entière sans l'aide de personne? Ah oui, c'était le bon vieux temps. On aimerait se sentir aussi géniaux que vous tous au moins une fois. Ressentir votre pouvoir monumental pulser dans chacun de nos muscles. Et montrer à des petits villageois qui sont les plus forts. Nous dissimuler dans les ombres. Et faire des bruits dans la nuit. Arpenter le cœur de la forêt. Et hurler de manière si horrible que tous ceux qui nous entendent deviennent à leur tour des sauvages. Nous sommes des monstres. Allons terrifier des villageois. Ah Patrick, je crois que c'est nous les villageois maintenant. Cours! Les monstres attaquent! Les monstres attaquent! Les monstres... Allons bon. Ils espèrent nous faire croire que de terribles monstres attaquent le campement. C'est la farce la moins drôle de l'histoire. Vous pouvez tous retourner vous coucher. Ce n'est qu'un tour lamentable. Ces deux oiseaux croient qu'ils vont nous avoir avec le... Dis Bob, mais là avec les autres perruques, juste derrière toi, là-bas sur la commode. Ne t'inquiète pas, mon petit sous-marin. Le clown que j'ai engagé ne va pas tarder. Oui, il a intérêt parce que je l'ai payé d'avance. Oh, ça n'a pas l'air d'être le bon endroit. Ah, c'est normal, je tenais l'adresse dans le mauvais sens. Non,
Oh, pour l'amour de Neptune, faites le clown pour votre fille. Mais oui, c'est une très bonne idée. Vous feriez un clown plus clown que nature. Qu'est-ce qui ne va pas, Capitaine Krabs? Mon petit Bob, ma fille réclame un clown. Et j'ai tout fait de travers, comme ce qui m'est arrivé il y a maintenant bien longtemps. Krabby le clown dingo? Viens donc t'installer, moussaillon. Je vais te raconter mon histoire de clown. C'était le temps de l'insouciance. Je venais de quitter mon emploi d'inspecteur de dés pour devenir clown et j'étais plutôt bon, je dois dire. J'avais ça dans le sang. Les anniversaires, les rodéos. J'étais une vedette. On peut dire qu'ils ont passé pour moi. Waouh! J'avais un succès fou. Un jour, pour le bouquet final, j'ai décidé de faire une ménagerie géante en forme d'animal. Ça marchait du tonnerre, jusqu'à ce que je mette le tout dernier ballon. Après le départ de la dernière ambulance, j'ai raccroché mon nez rouge. Pour toujours. Mais maintenant que je vois les yeux tristes de ma petite peur, je ne sais plus ce que je dois faire. C'est simple, vous devez reprendre du service. Il le faut à tout prix, pour Pearl. Tu as raison, mon garçon. Je dois le faire pour ma petite fille chérie. Je ressors mon bon vieux costume de clown. Oh. Oh. Ce n'est rien, Pearl. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Bonjour les enfants. Regardez qui voilà. C'est Krabby le clown. J'ai trouvé le bon chemin, ma jolie. Tada! Joyeux anniversaire! Oh, mais qu'est-ce que je vois ici? Oh, un petit gâteau d'anniversaire. Oh. Bonjour, bonjour. Tu veux sentir le parfum de ma jolie fleur? Ah. Oh, oh. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces tartes? Moi, je les veux bien. Merci, merci. J'aime Clown, Papa Clown. Oh. J'étais sûr que vous seriez à la hauteur. Vous avez beaucoup de succès, Capitaine Krabs. Tu as vu juste? C'est ce qu'on appelle de la clownerie haut de gamme, sans me lancer de fleurs. Mais je m'en lance quand même un peu. Qu'est-ce que c'est? Bon. Mais... Non. Bonjour les enfants, c'est Krabby le clown. Oh, 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 Krabby, quelle pollution vous faites! Krabby le clown est là, les enfants.
Il est l'heure de vaquer à mes occupations. Hein? Voilà, Crabs et le clown. Maudite chaussure. Suivant, boule de gras, à toi. Merci à vous, merci, merci. Je vais vous interpréter le rôle de la sinistre limace dans un monologue extrait du hors-série numéro 27 de l'homme sirène. Tout en jonglant avec ses 3 glaives. Si t'imagines qu'avec ton vulgaire sel de table, tu vas pouvoir me vaincre, l'homme sirène. Celui-là est pas mal, on va qu'à le choisir, on finira plus tôt. Oui, mais est-ce qu'il mettra de l'ambiance? Il ne sait dire qu'une chose. Mip, c'est très bien, au moins on est sûr que ça rime. Ah, d'accord. Suivant. Suivant! Mais attendez, il est pas déjà passé, lui? J'ai l'impression qu'ils font l'audition séparément. Plusieurs MIP plus tard. J'en peux plus. Suivant. Oh, excuse-moi. Oh, mais voyons après toi, Bob. Bon alors, allez, on se remue. Qui veut venir? J'ai une idée. On n'a qu'à passer tous les deux en même temps. Et tac. Oh, je dois dire que le jeune Bob a une très bonne chorégraphie. Oui, mais le jeune Patrick a un sacré don pour le comique. Nos 2 candidats sont proches. Excellente prestation, les garçons. Nous allons faire une série de tests pour savoir lequel de vous deux sera retenu. Allons-y, matelot. Ces sacs de sable ont le même poids que le costume de la mascotte. En avant tous! Bien, les jeunes. Passons aux encouragements. Répétez K-A-M. Maintenant P-K-O. Maintenant R-A-L. Ça donne quoi? Coral. J'ai rien entendu. Il va falloir tirer à pile ou face. Oh, une pièce gratuite. Bon, c'est mon petit gagne. Félicitations, matelot. Capitaine Krabs! J'ai des réclamations à soumettre. Mais bien sûr, Calamar. Note ça par écrit de nous en service réclamation. Et fais attention au lac du plancher. Oui, merci, j'ai remarqué, espèce de... cher Capitaine Krabs. Ce serait pas mieux que je vous en parle tout de suite? Non, je suis pas le service concerné. Si tu veux déposer des réclamations, tu dois les mettre dans la boîte à réclamation. Oui, et elle est où, cette boîte? Juste derrière mon bureau. Tiens, regarde les lignes, là. Oh, je vois. Si on n'arrive pas à atteindre la boîte en question, on ne peut rien réclamer. C'est une méthode imparable. Tant que ça dure comme ça, tu as donc des réclamations à faire, mon petit Carlo. Je t'en prie, ne te gêne pas.
Je n'ai certainement pas l'intention de me gêner. Et voilà. Quelques semaines plus tard. Oh non, dites-moi que c'est une blague. Le capitaine Krabs ne prend absolument pas en compte les réclamations. C'est tout à fait inacceptable. Je vous demande de traiter instamment ces réclamations. Désolé, Carlo, transmettez à la personne qui s'en occupe. Ah bon? Et c'est qui? Bonjour, monsieur le responsable des réclamations. Moi? Mais vous avez perdu la tête. Sinon, je peux aussi te retirer ton kit de moniteur et te rétrograder. Oh non! Je ne peux pas redevenir un jeune du camp comme les autres. Vous avez gagné, c'est moi qui vais m'en occuper. À la bonne heure, ta première tâche, c'est de me débarrasser de ce monticule qui est sur mon bureau. Très bien, tu as dégainé plus vite que moi, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Quelle la marque qui vienne? Ah, tu peux m'appeler Narlène, la reine des bandits. Et je veux la combinaison du distributeur de chewing-gum qui se trouve juste là. Jamais! Très bien, si c'est comme ça. C'est bon, t'es sûr d'avoir utilisé assez de dynamite? Y a même plus rien à voler, nom d'un cactus. Bref, on devrait peut-être s'échapper maintenant. Le shérif, vite que quelqu'un l'appelle, nous! Bon, je vais utiliser une vieille ficelle narrative contre la ficelle qui me tient captive. C'est bien, flocon de neige. Heureusement que le 15h10 avait du retard. Je déteste cette porte. C'est vraiment elle? Du lait. C'est ça? Je veux un biberon entier. Oh, et ça? Ça suffit, toi, avec ton harmonica tout triste. J'ai envie de te voir danser. Bravo, Carlo. C'est la pirouette la plus rapide à l'ouest du Mississippi. Vous appréciez une petite danse, alors je vous propose que tout le monde s'y mette. On n'a pas dit de crabe, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, signe ça pour me céder le campement, espèce de serpent fourbe à deux têtes, où je t'envoie des petits pois dans les yeux. Non, pas de petits pois, c'est trop collant.
Personne ne vole ma ville dans ma ville. Je te provoque en duel, reine des bandits. Toi et moi dans la grande rue, tout de suite. Avec plaisir. Très bien, si je me base sur ce que vous m'avez dit, je vais devoir jeter un œil à l'intérieur du jeune homme. Fin derrière le fluoroscope, je l'allume. Non, d'un estomac en vadrouille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est encore trop tôt pour le dire. Je vais devoir lui faire d'autres examens. Ouvrez grand la bouche. Salut. Vous savez quand est-ce qu'on passe à table? J'en veux une aussi. Certainement pas. J'ai déjà vu cette créature. C'est un parasite qui voyage par la nourriture. Et il pose des problèmes phénoménaux. Je ne pose pas de problème. J'ai seulement très très faim. Oh, elle est trop mignonne. Je peux la voir aussi? Oh, elle est trop mignonne. Coucou, ça va? La plupart des gens ne me voient pas. Mais toi, tu me vois comme je suis vraiment. Oui, mais je sais pas du tout pourquoi je donne ma langue à toi. C'est ridicule. Cette chose grandit en toi. Elle va devenir de plus en plus massive et poser des problèmes. Je vais t'en débarrasser à la manière forte. Non, c'est ma nouvelle amie. Non, c'est une pique assiette et je dois te l'extraire tout de suite. Allez, au secours! Oh, ne la laisse pas monter, s'il te plaît! Ne t'inquiète pas, on s'en va d'ici. Je vais faire découvrir le camp à ma nouvelle amie. Oui! Allons tout visiter, tout manger! Tu n'es pas encore tiré d'affaire, horrible parasite! Ma petite cachette secrète. Il est temps de se mettre à l'aise. C'est parfait. Bon, alors, hop, hop, et ça, hop aussi. Hop encore. Allons-y. C'est parfait. T'as vu quelque chose, Nobby? Oh, le directeur du camp, Monsieur Krabs. Comment ça va-t-il, Monsieur Krabs? Vous avez l'air en forme aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous amène par ici? Dis donc, mes parents m'ont toujours dit que c'était mal poli de pas répondre quand on vous pose une question. Vous voulez toujours rien dire. Donne-moi de quoi le faire parler, Nobby. Un bateau. Monsieur Krabs? Krabsy! Oh, Monsieur Krabs! Tiens, il aurait dû crier depuis longtemps. Y a personne là-dedans? Je me demande bien où peut être ce vieux schnock. Oh. Je m'appelle Monsieur Krabs et je vais vous renvoyer du camp. Nobby, tu viens de me donner la meilleure idée que j'ai jamais eue toute la matinée. Fais-moi de la place. Il ne nous manque plus que des mirettes de crabe. Et voilà! Maintenant, allons au camp leur faire une farce. Oh là là, Monsieur Krabs, j'ai très mal au ventre. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux? Le meilleur remède, c'est de se lécher les dessous de bras. Oh, ça alors, c'est vrai, je me sens beaucoup mieux. Oh, ça va être encore plus facile que de prendre un bonbon à un bébé, ce qui est déjà pas très dur vu que les bébés ça a aucune poigne. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est la journée de la farce. Vous avez 6 heures pour vous défouler sur tous les adultes.
bonne chasse à tous! Ça y est, le grand jour a commencé. Tiens, ça y est, le grand jour a commencé. Mais cette année, je suis à l'abri de toutes les farces. Berk, ça a un goût de palourde. Oh malheur, comment ai-je pu dormir autant? C'est la journée des farces aux adultes. Je dois vite me cacher loin de ces galopins sournois. Oh! Oh, tous les ans, je me fais piéger comme une débutante. Quelle andouille, cette meuf! On savait bien que c'était la journée de la farce. Mais ces petites fripouilles démoniaques ne m'auront pas. Je ne risque rien dans mon repère secret. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vite, me cacher avant d'être vu par les enfants! Oh! Il y a quelque chose qui tourne pas rond, Nobby. Bonjour, Monsieur Krabs. J'ai cueilli quelques fleurs pour vous. Regardez comme elles sentent bon. Idiote, le coup du jet d'eau dans le bouquet de fleurs. Comment j'ai pu faire pour tomber dans le panneau? On ferait mieux de filer. C'est ça qu'on veut. Et je dirais même plus oh oh. Oh là là, Carlo, on est vraiment désolé. Je me laisse posséder par le rythme endiablé de cette danse. À chaque fois, c'est pareil. Je suis plus moi-même. Je deviens un animal. Laissez-moi tranquille! Car Neptune, les enfants, vous n'embêtez pas patiente. Nine! Je viens de penser à quelque chose. On n'a plus de moniteur maintenant. C'est vrai, ça. Et si on n'a plus de moniteur, on est tout seul. Oh, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On est libre. C'est quoi ça? Et là, enfant en liberté! Arrière, arrière, bête sauvage! Oula, oula, là! Une seconde, cher agitateur en herbe. Le règlement est clair. On ne peut pas laisser les enfants dans leur cabane sans la surveillance d'un moniteur. Je vais devoir vous séparer et vous mettre chacun dans une autre cabane. Quoi? Je vais l'accueillir, puisqu'on me le demande. Mais cela ne m'enchante guère d'avoir sous mon propre toit un gueux sans l'espèce. Vous allez mourir. Oh, comme c'est touchant. Allez, on ferme les vannes, c'est bon. Bien, je vais l'accueillir puisqu'on me le demande. Mais normalement, cette cabane est réservée aux enfants dotés d'un QI supérieur à la moyenne. Faites comme si vous aviez adopté une petite bête. C'est dégoûtant. Vous manquez déjà. Allez, séparez-vous, toi et toi, Robertaille, et toi par ici. Bien,
je vais l'accueillir puisqu'on me le demande. Mais je n'aime pas trop avoir une débutante à former sur le tard. Ce n'est pas une débutante, elle est très douée. Bon, c'est vrai, c'est une débutante. Il faut voir ça comme un sacrifice pour l'équipe, d'accord? Oh oui, Larry adore se sacrifier pour l'équipe. Ne m'oublie pas, promets-le. Oui. Pour l'amour de Neptune, mais enfin, on n'a jamais vu personne s'aimer autant, non? Retournez dans mon cabane. Ah, c'est ça. Et hop là. Plancton, tu t'es surpassé. Merci beaucoup, signataire de mes chèques. Trinquons à notre chef cuisinier Plancton qui nous a offert cette intoxication alimentaire. Mais dis donc, t'as pas honte? Ma cuisine est irréprochable. Tu vois? Écoutez, on est tous malades. L'un d'entre vous, jeune moniteur, va devoir prendre la barre. Oh là, mais je vois rien du tout. Hein? Oh, bon, ça. Oh là là. Oh, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un, hein? Et toi, mon grand, c'est un dermato qu'il te faut. Et lui, ce sera toi. Oh là là, tu vas t'occuper du camp. Moi? Oh! Ça me fait plaisir de voir que le capitaine Krabs a compris l'importance de choisir quelqu'un de responsable. Surtout, Pearl prend bien soin d'eux. Au revoir. Votre attention, s'il vous plaît. Alors voilà, les adultes sont tous malades, mais dans leur infinie sagesse, eh bien, ils m'ont désigné à la tête du camp. Donc vous n'avez aucune crainte à avoir, je saurai parfaitement mener ma barque. C'est n'importe quoi. Krabs devait délirer, sinon il n'aurait pas choisi un empoté comme toi pour diriger le camp. Carlo, il faudrait vraiment être ballot pour ne pas sauter sur l'occasion de faire la fête. 1 minute plus tard. Krabs, t'as choisi pour t'occuper du camp. Alors fais quelque chose. C'est vous qui avez tout mis sans dessus-dessous. Et maintenant, vous voulez que j'arrange vos bêtises? Oui, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, quitte-nous, Carlo. Bon, très bien. D'accord, je vais remettre de l'ordre. Si je suis venu ici, c'est pour assurer et aussi pour jouer de la clarinette. Sauf que j'ai laissé ma clarinette dans ma cabane. Et là, aucun sacrifice au Kraken. Ouais, les amis, revenez! Aucun catapultage de canoë. C'est nul. Hé, celui-là! Et aucun anchois dans les pizzas. On m'éteigne ce feu tout de suite. Qu'on redresse la cheminée. Qu'on empêche la tour de tomber. N'aie pas peur, on est là. Qu'on baigne les cabanes. Le jour me va bien. Je n'en reviens pas. Il a réussi à remettre d'aplomb Cancora. On est avec toi,
toi, Carlo, tu as toute notre confiance. Merci à tous. Oui, c'est vrai, j'ai accompli quelque chose de fantastique aujourd'hui et demain, je compte faire de Camp Coral le meilleur camp de vacances de tous les temps. Wouh! Une superbe journée qui s'annonce à Camp Carlo, le camp de la perfection. Une fleur parmi les fleurs. Ah, mes toilettes personnelles, rien que pour moi. C'est tellement bon de ne plus avoir à les partager. Ah, la statue. Elle me représente, mais c'est vraiment pour le plaisir de tous. Dis donc, feignant! Va plutôt au rapport pour la construction de la statue. Oh, c'est pas drôle! Carlo, excuse-moi de te déranger. Non, pas Carlo, mais monsieur le directeur du camp. Non, monsieur le directeur du camp, pourquoi on jette toutes les affaires du capitaine Krabs? Mais sinon, comment veux-tu que j'ai assez de place pour mes beaux meubles s'il y a toujours ces vieilleries bon marché? Carlo commence à avoir la tête encore plus grosse comme un de laboratoire. Je n'aurais jamais cru qu'un responsable adulte me manquerait autant.